Alors, on va parler de Nav, nos sites Nav. Il est très important de comprendre que Nav va avoir beaucoup d'évolutions et là, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est déjà en place, qui est plus manuel et ça va beaucoup s'automatiser. Donc, je vais vous montrer les trois étapes de Nav qu'il faut faire pour tout simplement que vous ayez la meilleure utilisation de Nav à l'heure actuelle. C'est très simple. Nav, il faut la première chose, c'est dans vos fiches entreprises. Donc, quand vous êtes sur euh, votre compte et que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez dans Mes profils d'entreprise ou de produits. Il est très important ici, vous allez créer n'importe quelle fiche, que ce soit pour vous, pour quelqu'un. Donc là, on va en créer une sous vos yeux. Donc, je vous invite dans le nom de l'entreprise de votre produit, évidemment, c'est de ne pas mettre le nom de votre entreprise ou alors mettez le nom de votre entreprise et c'est mon entreprise. Et mettez pour quel style de fiche, pour quel style de personne elle est faite. Par exemple, femme, 40 ans, produit, beauté. Voilà. Parce que mettez les penses bêtes, parce que si vous nommez toutes vos fiches de la même façon, vous allez être perdu. Et là, on est tous piégés. Et après, vous faites un petit descriptif. Et quoi qu'il arrive, Nav est déjà activé. À quoi ça sert Nav? Nav va prendre toutes les informations qui est liées à cette fiche par rapport à votre prospection, aux gens qui vous allez discuter ou même votre communication au sens large, va prendre toutes les informations pour condenser ces informations, en faire des statistiques, comprendre ce qui se passe, être encore plus précis par rapport à votre prospection derrière. Donc là, je propose une gamme de produits pour le visage, pour les femmes, avec du shilajit naturel des montagnes. Je mets n'importe quoi, vous avez compris que c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc évidemment, ça crée la fiche automatiquement. Et quoi qu'il arrive dans votre fiche, Nav, toutes les nouvelles fiches depuis 10 jours, Nav est activé. Et je vous conseille fortement. Si vous avez des anciennes fiches où Nav n'est pas activé ou que même, on va attendre qu'il crée la fiche, vous avez des gros blocs vides, je vous invite tout simplement à cliquer sur n'importe quelle fiche, régénérer. Si les blocs ici sont vides, je vous invite à cliquer sur régénérer, ça va tout remettre à jour. Et comme ça, Nav, vous pourrez aussi l'activer et bien sauvegarder avant d'aller ailleurs. Donc très important, toutes les fiches, activez Nav. Voilà. Juste pour que vous soyez sûr et certain que Nav travaille pour vous. Deuxième chose à faire. Une fois que Nav sur votre fiche est activé, il y a le côté manuel. Évidemment, la capture d'écran va arriver, donc c'est-à-dire que c'est en train d'arriver, on a des dates, c'est-à-dire que là, c'est mon profil LinkedIn, mais ça serait n'importe quel profil de n'importe quel réseau social. Vous faites juste une capture d'écran, ça va créer une fiche en automatique, ça prendra toutes les informations publiques et libres sur cette personne. Nav va être connecté à Google, donc ça fait partie des idées qui va être connecté à Google, donc ce qui fait que ça va récupérer toutes les infos libres de droit sous loi RGPD, c'est l'obligation que l'on a et c'est ce qui est en train d'être fait et d'être créé. Donc autant vous dire, juste une capture d'écran, la fiche est créée, vous aurez toutes les infos sur la personne et son profil psychologique, qui il est. Donc pour l'instant, on ne l'a pas la capture d'écran, c'est manuel. Donc comment ça se passe? Vous allez sur le petit bonhomme avec le plus ici, vous allez dans Mes contacts. Et là, vous avez un ensemble de prospects, quoi, de fiches que vous avez vous-même créées de base ou à travers des tunnels de vente ou peu importe comment, des dossiers Excel CSV que vous avez téléchargés chez nous. Donc, vous avez toutes les fiches que vous avez intégrées. Et là, vous vous dites, OK, bah là, j'en ai peut-être pas, mais j'aimerais bien commencer à mettre des fiches parce que j'ai contacté des gens, je commence à créer des petites fiches, à avoir des gens. Donc, vous faites une création de fiche, vous allez sur Ajouter un contact sur le petit bouton rose qui est en haut à droite. Vous cliquez dessus et automatiquement, ça va ouvrir une fiche vierge. On va mettre Nadège, parce que c'est Nadège qui a voulu. Nadège B. Voilà. Tout simplement, vous mettez toutes les informations que vous avez. Si vous avez des réseaux sociaux, vous mettez le réseau social. Donc, je vous invite fortement à mettre le réseau social, peu importe lequel vous avez. Vous en faites pas, il y a d'autres, tous les réseaux vont commencer. TikTok devrait apparaître, quoi, plein de choses comme ça. Et n'hésitez pas à mettre les points forts. Par exemple, leader, hop, MLM, vous mettre très poli. Vous mettez mais vraiment tout ce que l'information que vous avez par vous-même, ça va. Et vous pouvez mettre des tonnes d'informations. Anniversaire, parce que comme ça vous pouvez avoir un marketing, c'est-à-dire que dès que c'est son anniversaire, il y a automatiquement Nav pourrait vous dire, hey, c'est son anniversaire, je vous invite à envoyer ce message pour vous dire qu'à quel point Nav va vraiment vous aider dans plein de choses. Et vous pouvez les classer dans des listes que vous avez choisies. Donc là, voilà, j'ai fait leader MLM, très poli, très euh, speed dans sa
façon de parler. Ce qui n'est pas vrai, c'est juste pour vous donner, dire qu'il faut vraiment mettre toutes les informations manuellement que vous avez sur la personne en question. Et là, vous cliquez sur sauvegarder. Dès que vous cliquez sur sauvegarder, hop, c'est bon. Là, plein de choses sont possibles. Donc, Nav va commencer à vous aider, mais Nav, il faut aussi l'activer sur la fiche. Donc là, vous avez créé la fiche. Maintenant, vous ciblez cette personne par rapport à quoi? Donc, sélectionnez la fiche entreprise que vous estimez que bah, Nadège, j'aimerais bien l'amener sur bah, mon entreprise pour les femmes de 40 ans, produits beauté visage. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre à l'heure actuelle deux fiches. Vous pouvez, si vous amusez, changer de fiche au bout d'un mois si ça vous amuse, mais pour l'instant, je vous invite à cibler la personne avec une idée en tête par rapport à ce produit ou ce business ou ce que vous voulez. Et une fois que vous avez choisi la fiche entreprise, vous activez Nav sur cette personne. Donc à partir de là, Nav rentre dans la danse, réellement. Il va vous faire un plan d'action, donc ce qu'on appelle le plan de vente. Donc normalement, les traductions, à la fin de l'année, tout va être traduit en français. Je ne sais pas si encore les traductions sont faites. Je crois qu'elles n'ont pas été faites entièrement. Non, c'est encore... Ah si, c'est... Ouh, on a les traductions. Ah non, c'est mon traducteur à moi, ça, par contre. Voilà, donc les traductions français sans qu'il y ait besoin du traducteur automatique, normalement, ils ont prévu que début janvier, tout soit en français par contre. Donc mettez votre traducteur si c'est pas traduit. Donc automatiquement, ça crée un plan de vente. Donc aujourd'hui, le 30, envoyez un message direct amical à Nadège pour discuter de ses besoins en matière de soins de la peau, sans mentionner votre entreprise. Demande-lui de si elle est intéressée par des ingrédients naturels pour les soins de visage. Ok. Le 31, demain, engagez-vous sur les réseaux sociaux. Donc il me conseille de faire un post tout simplement sur mes réseaux sociaux. Pas lui envoyer directement à Nadège, mais lui envoyer sur mes réseaux sociaux. Donc intéressant. Et le 2 janvier, lui offrir un moment, quelque chose, un cadeau, un moment privé, mais cadeau pour une découverte de ce que vous voulez. Donc voilà un mini plan d'action de Nadège. Et vous avez fait le plan d'action, il me l'a fait tout simplement juste avec ce qu'il avait comme information. Imaginez avec s'il avait un ou deux réseaux sociaux qu'il avait récupéré des données, donc vous verrez information améliorée, il y aurait plein de trucs, personnalité, il y aurait plein de trucs. Donc pour vous montrer, je me suis amusé à en faire un avec moi-même. Hop, Mathieu, voilà. Donc je me suis amusé à le faire avec moi-même. Donc hop, tac, hop, voilà. Déactivé, mais c'est désactivé. Allez, mon petit coco. Voilà. Donc je me suis amusé à faire juste en prenant que mon LinkedIn, c'est-à-dire mon profil, j'ai mis mon LinkedIn et tout ça. Donc là, il est en train de me créer un plan de vente. Allez, voilà, top. Hop, contacter Mathieu par email, blablabla, ok. Et là, tout simplement, en formation améliorée, il m'a quand même retrouvé des choses que j'avais laissées sur LinkedIn, donc j'avais pas laissé 10 000 informations, donc ça c'est vrai. Et dans ma personnalité, il a étudié tout ce que j'ai posté, tout ce que j'ai mis, et en fait, il a fait une analyse de ma personnalité. Eh bien, en fait, il a été très juste, mais véritablement très, très juste. Donc, du coup, voilà ce que Nav, tout ça comme information, lui, dans son plan de vente, dans tout simplement les messages, les posts qu'il pourrait vous suggérer, bah, il va connaître qu'est-ce qui pourrait m'attirer le plus pour que je like ou je commente et que ça me passe. Bah, quelqu'un qui like un de mes posts, moi, c'est étape 3 direct. Et du coup, Nav est quand même connecté au processus de nos sites. Il sait tout ce qui se passe chez nos sites. C'est un produit de nos sites. Donc, tout est fait exprès. Donc, voilà. Donc, hop, je vais revenir sur la fiche de Nadège. On va faire Nadège. Donc, Nadège, voilà. Mon entreprise, femme, 40 ans, voilà. Petit plan. Maintenant, une fois que la fiche est faite, elle est activée, vous allez sur Nav directement. Et Nav, vous avez la page d'accueil, c'est le petit rond qui est juste au-dessus, qui s'active là. Voilà. Donc là, je mets la fiche entreprise qui correspond parce que les prospects sont classés en fonction de fiche entreprise. Donc là, j'ai pas encore discuté avec Nav sur cette fiche entreprise, mais puis si par exemple sur d'autres fiches entreprises, vous avez discuté de Jean-Paul, Pierre, Mathieu, Isabelle ou n'importe qui, il a tout en mémoire. Donc si jamais vous rediscutez 2 mois plus tard, ah bah j'ai Jean-Paul, j'aimerais bien lui envoyer un autre message, il m'a répondu ça, mais j'aimerais bien lui envoyer un autre message pour le relancer. Nav, c'est comme si vous avez discuté il y a 10 secondes de Jean-Paul, hein. Tout est en mémoire, hein, vous en faites pas par rapport à ça. Donc là, pof, on met bien la fiche entreprise et c'est parti. Euh, bon, bienvenue pour commencer à accéder au contact. Activez Nav sur l'un de vos prospects. C'est fait, c'est Nadège. Je veux discuter avec Nadège sur Facebook. Je dois faire quoi?
tac. Vous commencez n'importe quoi, je vais engager la conversation avec Nadège ou quoi que ce soit, lui, il va prendre toutes les données et il va vous dire, bah, je te conseille de faire ça. Et vous devez juste redonner à Nav les réponses de votre prospect. C'est le plus important. Alors, pour engager une conversation avec Nadège, vous pouvez lui envoyer un message direct amical, vous parlez de ses besoins de soins de la peau sans identifier dire rien. Ok, donc il reprend mon plan d'action. Pas de souci. Je dois envoyer quoi comme message? Donc, tout simplement, il est en train de, voilà, de dire, OK, pas de souci, je te crée un message. Hop, vous pouvez envoyer, bonjour Nadège, j'espère que tu vas bien. Je voulais te demander si tu as une préférence pour des soins de visage ou des avec des ingrédients naturels. J'essaie de mieux comprendre les besoins de mes amis en matière de soins de peau. Ouais, pourquoi pas? Et là, vous dites, euh, je lui ai envoyé et elle m'a répondu. Et là, vous mettez vraiment la réponse. Ça semble vraiment bien, mais je suis en famille et je ne peux pas discuter avec toi avant lundi, c'est 6 janvier. Ça te va? Voilà. Et vous mettez vraiment les réponses entre guillemets, parce qu'il comprend l'idée que c'est Nadège qui a répondu. Et automatiquement, Nav va mettre à jour le plan d'action, va vous faire un rappel, va tout préparer par rapport à ça. Et vous pouvez à tout moment lui demander mais n'importe quoi à Nav pour dire ok, elle m'a répondu ça, est-ce que je dois faire ça parce que par rapport à sa personnalité elle est plutôt quelqu'un de très speed mais moi je suis pas speed et qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez discuter de Nav de tout et n'importe quoi lié à la prospection. Donc, c'est très important de comprendre que Nav va vraiment, lui, analyser de façon beaucoup plus conséquente qui vous avez en face de vous en fonction des réponses, de comment amener les choses. Évidemment, il peut pas avoir juste au début. C'est comme, entre guillemets, un humain, il peut pas avoir juste au début parce que tout simplement, vous devez comprendre que Nav va apprendre des réponses de la personne pour dire, ah, c'est plutôt ce style de personne, alors qu'au début, je pensais que c'était comme ça. Bah, ok, je me suis planté, c'est plutôt ce style de personne, donc je vais me réadapter et on va plutôt partir là-dessus. Personne n'a 100% raison sauf si vous l'avez en face de vous, que vous avez fait des études où vous avez vraiment étudié le comportement humain, comme vous comprenez un peu en principe de mentaliste. Mais là, vous êtes sur du réseau digital, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir vraiment à 100% qui on a en face de nous jusqu'à ce qu'on ait des réponses et une compréhension de son comportement. Voilà. Et vous avez vu automatiquement, ça c'est cool, ça a été fait. Automatiquement, ça a été mis à jour. OK, premier contact, c'est fait. On passe au deuxième contact, message de suivi. Et hop, vous avez vu, il a tout décalé au 6 parce qu'il a dit je ne serai pas avant le 6. Donc ça a été dit. Voilà. Et il me l'a mis à jour tout de suite. Donc ça, c'est le côté cool. Je vous suggère de recontacter ce jour-là pour discuter de ses besoins, oui. Je fais quoi comme message de relance? Hop, ah, j'oublie un S. Hop, voilà. Et vous lui demandez n'importe quoi. Très important, de toutes vos réponses, vous lui dites. Et même quand quelqu'un, au bout de 2, 3, 4 jours, vous a pas répondu après un message, généralement, si au bout de 2, 3 jours, quelqu'un vous a pas répondu, je vous invite d'aller sur Nav et dire, cette personne ne m'a pas répondu, qu'est-ce que je dois faire? Et il va vous donner un message de relance très différent pour amener à titiller. Et ça, c'est assez sympa. Pour le message du 6 janvier, vous pouvez dire bonjour Nadège, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de famille. Ah, bah excellent, j'aurais pas pensé à ça. Je voulais reprendre notre discussion sur les soins du visage et tu es toujours intéressé pour reproduire. Ok. C'est assez direct, hein, n'hésitez pas à dire à Nav. Elle trouve que c'est trop direct ou c'est pas assez direct. N'oubliez jamais que Nav est là pour vous aider dans votre business. Si vous souhaitez d'abord papoter, discuter de la vie de tous les jours, vous pouvez dire voilà, je ne veux pas parler de business. Vous l'écrivez, je ne veux pas parler de business, je voudrais engager la conversation pendant 2, 3 jours sans parler de business. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et il va lui comprendre qu'il faut faire ça. Donc le plan d'action va aussi changer et il va peut-être plus vous orienter à faire des posts pour ne pas aller directement parler avec cette personne pour dire ah, j'ai des produits de beauté pour toi. Mais voilà, je te suggère de faire ce style de post parce que ce style de post peut la faire interagir et la faire liker ton post. Donc du coup, si elle like, c'est elle qui ouvre ta porte d'entrée pour aller discuter avec elle en privé. Donc il a plein de stratégies pour vous en fonction de ce qu'il va apprendre du prospect. Voilà. Donc c'est tout bête, c'est ce qu'il faut faire et le tenir au courant constamment des réponses, des non-réponses et les fiches entreprises, quoi, les fiches, pardon, prospects, donc les fiches individuelles, vont s'étoffer de plus en plus et il met tout en mémoire. Donc c'est-à-dire qu'il se rappellera de tout.
Voilà, donc voilà, il n'y a rien de plus à dire à l'heure actuelle. Les grosses mises à jour vont arriver mi-janvier pour la suite de Nav, hein, parce que Nav, on est toujours dans la première version qui est un peu bêta. Donc bêta veut dire beaucoup à apprendre et beaucoup à améliorer. Mais on a déjà un outil qui est, quand il a un peu d'infos que vous lui avez données, avec un réseau social par exemple, vous avez mis un réseau social en lien et quelques infos que vous connaissez un peu de la personne, ça commence à devenir très intéressant. Ça commence à véritablement devenir très intéressant. Donc voilà pour cette petite formation enregistrée. Alors je vais arrêter l'enregistrement.